Bienvenue sur la chaîne Les jours d'avant. Qui se souvient de l'odeur dans la cuisine quand maman préparait une décoction contre tout et de cette clé en fer que mamie sortait de sa boîte en disant « Ça va t'aider ?» Bienvenue sur Les jours d'avant. Ici, on ravive ce qui réchauffe l'âme. Aujourd'hui, la trousse de secours folle de mon arrière-grand-mère. Attention, cela pourrait déclencher une douce nostalgie. Et vous, quel remède d'antan avez-vous connu? Je n'oublierai jamais ce goût sucré et collant, mais avec cette touche médicinale qui annonçait les soins. Mon arrière-grand-mère suivait toujours le même rituel. Elle hachait finement l'oignon, le recouvrait de sucre, puis laissait le tout infuser sur le rebord de la fenêtre. 1 heure plus tard, le sirop était pré-ambré, dense et sentant comme une fin d'après-midi d'octobre. Toi, tu grelottais sous la couverture, et elle disait doucement « Bois, mon petit, ça ira mieux ». Les larmes coulaient à cause du goût de l'oignon ou de la tendresse. Et vous, oseriez-vous donner ça à votre enfant aujourd'hui? Ou iriez-vous directement à la pharmacie? Pas de bouillotte achetée, juste un mouchoir, du sarrasin et la foi. Mon arrière-grand-mère remplissait un vieux tissu de grains, le nouait, puis le glissait dans le four à bois. Après quelques minutes, il était chaud, parfumé de chaleur rustique et d'un je ne sais quoi de réconfortant. On le posait sur le ventre douloureux, et soudain, la douleur semblait moins importante. Et ça marchait. Ou alors, est-ce qu'on croyait plus fort? Autrefois. Et vous, vous aviez aussi vos petits rituels de bouillotte à la maison? Réveil matinal, les fenêtres encore brumeuses, l'air un peu humide dans la maison. Mon arrière-grand-mère, déjà debout, allait et venait, légère, comme si la nuit ne l'avait pas touchée. Elle voyait l'orgelet sur la paupière et murmurait « Ne te lave pas le visage, il faut cracher dessus à jeun », comme un sort chuchoté. Personne ne devait savoir. Sinon, ça ne marchait pas. Tu restais là, figé, convaincu que si mamie le disait, alors ça partirait. Aujourd'hui, ça paraît absurde. Mais à l'époque, on n'a jamais douté. Tu tombais? Ce n'était pas grave. Mais il fallait agir. Mon arrière-grand-mère attrapait une vieille cuillère en bois, lourde et un peu fendue, et disait « Tape 3 fois par terre » pour éloigner la malchance. 3 coups secs comme un mini-rituel, pas juste du bruit, une protection. Aujourd'hui, on cherche des coachs et de la résilience. À l'époque, 3 coups suffisaient. Et chez vous, quels étaient les gestes pour conjurer le mauvais sort? Rien n'apaisait la peur comme ce geste ancestral, un petit crachat dans le dos, pas de moquerie. Mamie le faisait sérieusement, une petite salive discrète, puis une croix tracée sur ton dos tremblant. Et, étrangement, ça calmait. Pas la peur elle-même, mais ce sentiment qu'on n'était pas seul. Aujourd'hui, on appellerait un psy. Hier, une grand-mère suffisait. Et vous, aviez-vous aussi un rituel contre les frayeurs nocturnes? Peur du noir? Des formes étranges sur le mur? Alors, on glissait un couteau sous le matelas, pas pour se battre, mais pour protéger. Mon arrière-grand-mère le posait sans un mot, le visage grave, comme si le métal avait le pouvoir de repousser les cauchemars. Et ça rassurait, parce qu'elle y croyait, et donc toi aussi. Aujourd'hui, on achète des veilleuses lapins. À l'époque, un couteau suffisait. Vous aussi, vous aviez vos talismans cachés sous l'oreiller? Une verrue? Vite, la pièce de cuivre. Mamie sortait une vieille pièce brunie par le temps. Elle l'appliquait sur la peau, ça chauffait, ça piquait un peu. Puis, on enterrait la pièce. Pas la jeter, non. La confier à la terre. Et tu repartais en silence, persuadé que la verrue allait disparaître. Aujourd'hui, c'est dermatologue et azote liquide. Autrefois,
C'était cuivre, terre et mystère. Et si ça marchait, parce qu'on y croyait fort, tout simplement. Tu pleurais sans raison? Le ventre noué? Pas besoin de sirop? Une vieille clé en fer faisait l'affaire. Mamie la posait sur ton ventre, froide et lourde, puis t'enveloppait dans une couverture. La clé agissait comme un cadenas, elle fermait la douleur. Et ça marchait, par la magie de la confiance. Aujourd'hui, on donnerait du paracétamol. Et si on essayait plutôt une vieille clé, juste pour voir? Le soir venu, Mamie sortait un morceau de lard, du miel et une vieille écharpe. Elle tartinait ta poitrine, t'emmaillotait, et voilà petit bonhomme au miel prêt pour le dodo. Ça sentait la campagne, la chaleur et la guérison. Pas d'antibiotiques. Juste du gras, du sucre et beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on grimace. Hier, on guérissait avec ça. Et vous, avez-vous connu ce genre de pansements affectueux? Une douleur? Vite, une pelote de laine. Mamie faisait un nœud pour chaque point douloureux. Puis, elle prenait le fil, ouvrait la fenêtre et lançait loin dans le jardin. C'était plus qu'un geste. C'était un adieu à la souffrance. Aujourd'hui, on verbalise, on analyse. À l'époque, on nouait. Et vous, quelle douleur aimeriez-vous nouer là, maintenant? Tu disais que tu avais mal, mamie, te tendait une feuille et un crayon. Écris ce qui te fait souffrir, disait-elle calmement. Tu écrivais maladroitement parfois, mais avec sérieux. Puis, le papier allait dans une soucoupe, une allumette, et hop, les flammes l'engloutissaient. Elle regardait les cendres et disait « Voilà, c'est fini. » Et tu y croyais, parce que ce n'était pas juste un papier, c'était ta douleur en fumée. Aujourd'hui, on médite ou on prend des cachets. Mais parfois, brûler un mot fait plus de bien que 1000 pilules. Une minuscule coupe en cristal, réservée non pas aux digestifs, mais aux mauvaises pensées. On y versait un peu d'eau, une pincée de sucre, et on la glissait sous le lit. La nuit, disait mamie, les peurs couleraient dedans. Et au matin, on versait l'eau dans la terre, derrière la maison, et tu dormais plus sereinement, protégé par une coupe invisible. Aujourd'hui, on a des applis pour le sommeil. À l'époque, c'était une coupe, du sucre et la foi silencieuse d'une grand-mère. Et vous, vous aviez des rituels pour apaiser les cauchemars? Quand une verrue apparaissait, mamie sortait une pomme de terre. Elle la coupait, frottait ta verrue avec l'intérieur, recollait les deux moitiés et les liait avec du fil. Puis, on allait dehors, à la tombée du jour. Elle enterrait la pomme de terre près d'une clôture, sans un mot. Et tu restais là, regardant la terre, convaincu que tu venais de planter ta verrue pour qu'elle pourrisse loin de toi. Aujourd'hui, on sourit à cette idée. Mais qui sait peu être que le sérieux faisait toute la différence? Une grande feuille de chou, souple, fraîche, à peine écrasée pour libérer ses sucs, elle sentait le potager et l'été. Mamie l'appliquait sur l'articulation, la poitrine ou le front et la fixait fermement avec un tissu. Tu ressemblais à un petit soldat végétal. Et pourtant, ça apaisait. Pas d'anti-inflammatoire. Juste du chou, de la patience et beaucoup d'attention. Et vous, avez-vous connu cette médecine verte, douce et obstinée? C'était une odeur bien à elle, celle du soir, où tout semblait trop lourd. La tête, la gorge, la vie. Mamie sortait une vieille théière émaillée, y jetait des poignées de feuilles séchées, sauge, tilleul, menthe, à l'œil, jamais au gramme. La vapeur montait doucement, remplissant la pièce de calme. Toi, emmitouflé, tu buvais lentement.
et à chaque gorgée, tu sentais un peu plus revenir à toi. Et dehors, la pluie tombait. Le monde s'arrêtait. Aujourd'hui, on a des infusions en sachet. Mais rien ne vaut une vraie tisane de mamie. Et vous, quel goût vous ramène à l'enfance? Voici donc la trousse de secours, un peu folle de mon arrière-grand-mère. Chaque objet, chaque rituel portait plus que des soins, il portait l'amour, la foi simple, la magie tranquille du quotidien. Raviver ces souvenirs, c'est sentir à nouveau cette main sur notre front, cette voix qui rassure sans dire grand-chose. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Et il reste tant de souvenirs à raconter. Peut-être avez-vous aussi des rituels ou des recettes oubliées? Écrivez-les en commentaire. Et si ce moment vous a touché, un petit j'aime suffit pour nous dire que vous en voulez encore.